Gloire au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Que ta justice se manifeste. Aujourd'hui, dimanche, le 19 janvier 2025. Parlons aujourd'hui de, de l'indépendance, de la souveraineté dont certaines nations disent lutter pour obtenir, notamment ces trois nations de la zone ouest africaine. Et encore le Congo où nous voyons ce nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a juré d'avoir la peau de Paul Kagame, le président rwandais avant sa mort. Frères et sœurs, attention, vous savez, depuis que le monde a été créé, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce monde est toujours soumis à un système où ce sont les grandes nations qui doivent prendre les grandes décisions et tous les autres doivent suivre pour avoir la paix. C'est ainsi qu'Israël, en son temps de trouble, devrait accepter se soumettre à l'autorité de Babylone qui lui avait imposé un roi, un président pour sa paix dans ce pays, comme Jérémie le faisait comprendre aux habitants de Juda en son temps. Vous savez, David fut celui en Israël qui a fait une grande guerre avec ses voisins, mais il n'était jamais parvenu à ramener la paix dans son pays. Et remarquez bien que David, même avant son accession au pouvoir, avant son trône, était obligé de fuir la violence politique de son pays pour se réfugier dans le pays des Philistins, un pays où Israël est resté en guerre jusqu'à l'heure où je vous parle. Et David, l'homme de guerre, n'était jamais parvenu même à ramener la paix, même dans sa propre famille. C'est d'ailleurs pour cette raison que son fils Absalom a fini par se révolter contre lui pour le ramasser dans un coup d'État. Vous savez, quand je regarde aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui ne cessent de provoquer la guerre à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, à l'Algérie et à la Mauritanie, j'ai donc compris que ces putschistes au pouvoir ne connaissent pas le chemin de la paix. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, faites attention. Donc, allez donc dire à ces présidents putschistes du Sahel qu'ils ont certes la liberté de rompre tout accord militaire avec l'Europe et les autres nations, les grandes nations. Mais leur grand péché, c'est de vouloir arrêter, c'est d'arrêter toute coopération diplomatique, tout accord commercial avec la France, les États-Unis. Sinon, qu'ils rapatrient tous leurs compatriotes vivant dans ces nations dites impérialistes à leurs yeux, qui bénéficient en France et aux États-Unis de la liberté de circulation et de la liberté d'expression. Je vous dis devant Dieu, devant les hommes, que ces présidents qui veulent aujourd'hui quitter la CEDEAO sont des ennemis de la paix pour leur peuple, pour leur pays. Vous savez, Salomon, en son temps, fut le roi, le président qui a ramené la vraie paix, la vraie paix dans son pays, en Israël. Et même, vous remarquerez bien que Salomon, bien que Israël avait, l'Égypte avait longtemps martyrisé le peuple d'Israël, Salomon avait de bonnes relations avec l'Égypte où il avait plus d'échanges commerciaux pour faire prospérer son pays, comme nous lisons dans 1 roi 10, 28. Dites donc à ces poussistes qu'arrêter tout accord diplomatique commercial avec l'Europe, c'est conduire les nations loin de la paix. Vous savez, Salomon, en son temps, qui est un exemple, qui a ramené la paix dans son pays, était en paix même avec ses propres voisins, avec qui son pays a longtemps fait la guerre. Comme nous lisons dans 1 roi 4, 24 à 25. Donc, frères et sœurs, comprenez donc que l'AIS, c'est l'esprit de division, l'esprit anti-paix, c'est l'esprit du diable dans la zone ouest africaine. Et
Allez aussi dire à ce ministre congolais, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité congolais qui a juré de tuer Paul Kagame avant de quitter ce monde et qui aujourd'hui a décidé de fermer toute église qui ne détient pas de récépissé euh, reconnu par les autorités politiques de son pays, euh, qu'il n'est pas de son ressort de fermer toute église qu'il qualifie d'infidèle. Fermer ces églises, c'est se dresser contre Dieu et non contre ces pasteurs qu'il qualifie de fauteurs de troubles ou de semeurs de troubles dans le pays. Ce sont plutôt les membres de ces églises qui doivent librement décider de quitter ces églises si ces membres trouvent que ces églises ne leur conduisent pas sur le chemin de la paix. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un temps où il faut avoir un esprit de discernement. Où sont les sages et les intelligents aujourd'hui pour parler à ce monde qui se dirige tout droit dans le trouble? Que la justice de Dieu le Père se manifeste sur terre comme au ciel. Amen.